Cette reine malgache s'est farouchement opposée aux influences britanniques et françaises. Elle était connue pour son règne fort et souvent brutal au cours d'une période de bouleversements politiques et sociaux importants à Madagascar. Rana Valona est montée sur le trône après la mort de son mari, le roi Radama I, en 1828. Elle est devenue la première femme à régner sur Madagascar. L'une de ses politiques les plus notables a été sa tentative d'isoler Madagascar de l'influence européenne, en particulier française et britannique. Elle a inversé de nombreuses politiques de coopération de son mari avec les puissances européennes. Au début de son règne, Rana Valona poursuit l'œuvre de modernisation impulsée par son défunt mari. Cependant, elle eut de plus en plus conscience que son pays allait être colonisé, soit par les Anglais, soit par les Français. L'armée française commença en effet à prendre de force des points stratégiques de la côte orientale de l'île, tandis que les Britanniques étouffèrent progressivement les us et coutumes malgaches par le biais de la religion chrétienne. Elle commença alors à combattre, avec une ferveur et une sévérité légendaires, les influences européennes, notamment le christianisme. Elle réprima sévèrement la pratique du christianisme au sein de son peuple et interdit l'évangélisation aux missionnaires britanniques. Elle a interdit la célébration de la scène, le baptême, les enseignements bibliques et les réunions religieuses à domicile. Les missionnaires, ne voulant pas céder, finirent par être expulsés de l'île en 1835. Pour certains, elle reste tristement célèbre pour sa persécution des chrétiens à Madagascar. De nombreux chrétiens auraient été martyrisés pendant son règne. Elle est décédée en 1861. Son héritage est complexe et elle reste une figure controversée dans l'histoire de Madagascar, car elle est à la fois considérée comme une défenseur ferme de la souveraineté de Madagascar et comme une dirigeante brutale et oppressive. Son règne a eu un impact significatif sur l'histoire et la culture de Madagascar. Le Madagascar sera finalement annexé par la France en 1896, plusieurs années plus tard après son décès.